suis très choquée, il faut le dire, parce que quand j'ai appris la mort de cette petite fille, c'était une mort de trop. Comme j'ai l'habitude de dire, ce sont des indices malheureusement douloureux pour les familles, malheureusement douloureux pour le Cameroun, qui nous démontrent qu'il y a quand même un besoin de s'asseoir et de s'interroger. S'interroger pourquoi? Nous avons combien de ministères ou combien de cellules qui s'occupent de la sécurité? Nous avons la Direction générale de la Sécurité nationale, nous avons le ministère de la Défense, nous avons une cellule compétente sous la vigilance de monsieur le ministre de l'administration territoriale. Nous avons la gendarmerie avec la vigilance de monsieur Galère Setoga. Nous avons un pays quand même avec une sécurité assez avérée. Nous avons la DGAE, Direction générale des renseignements. C'est à se poser la question, avec tous les indices qui sont fabriqués dans ce pays, pour piller et piller les bonnes personnes, ça il faut le dire, parce que quand Martinez Zogo va mourir, Martinez Zogo avait tué qui? Personne. Mais on a réussi à le zigouiller au vu et au regard insoucieux des forces de l'ordre. Mais on voit des personnes comme le bourreau de bébé Matisse qui se font aujourd'hui taxer de malades mentaux parce que c'est des personnes intouchables qui doivent être préservées à tout prix. En fait, c'est ce mal-être. Et je le disais tantôt, le gouvernement va mal. L'appareil qui gouverne ce pays va mal. Et par conséquent, rien ne peut aller bien. Si votre cerveau ne raisonne plus bien, vous allez vous mettre à faire des choses de personnes déréglées. C'est parce qu'en haut, ça ne va pas. Alors, la tête du Cameroun va mal. Nous ne serons pas choqués de ce que le corps va mal. Parce que ce sont des actes qui sont posés par des personnes qui estiment qu'elles n'ont rien à perdre, rien à craindre. Parce que quand bien même elles seraient arrêtées par les forces de l'ordre, vous entendrez des coups de fil arriver de partout pour leur dire il faut les libérer. Pourquoi? C'est des intouchables. Donc, c'est pour dire que c'est une mort de trop, une mort assez violente. Et nous savons tous que les crimes rituels au Cameroun ont une saison. On ne va pas nous faire un dessin. À chaque année préélectorale, on a des signaux qui démontrent qu'il y aura beaucoup de sang qui va se verser. Pendant l'année électorale, il y a des sacrifices qu'il faut faire pour se maintenir au pouvoir. Il y a des sacrifices qu'il faut faire pour maintenir les enfants de ceux qu'on veut voir au pouvoir, et ainsi de suite. Donc, il faut dire que le Cameroun est devenu un grenier. Ce n'est plus le Nord qui est un grenier électoral. Les Camerounais sont devenus un grenier de sacrifices pour nos dirigeants qui pensent que nous leur appartenons. Ils font ce qu'ils veulent de nous et on n'a pas à se plaindre. Parce qu'en fait, tous sont issus de la même famille. Tous sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Donc ils se protègent les uns les autres au détriment de ceux qui les maintiennent au pouvoir. Parce que j'ai dit un jour, et j'insiste là-dessus, si les Camerounais décident de ne plus sortir de leur maison, de ne plus aller nulle part, de rester cloîtrés et fermés chez eux, on ne parlera pas de gouvernance au Cameroun. On ne parlera pas de président, de ministre, de directeur, de colonel, de général, de X et de Y. On parle de tout ça parce que les gens partent de chez eux pour entrer dans les bureaux, pour aller dans les établissements scolaires, pour aller dans les places du marché, pour travailler afin de permettre à ces individus de se faire passer pour ce qu'ils sont. Si les Camerounais décident que ça suffit, ils diront qu'ils le sont sur les papiers, mais sur les faits, il n'y aura rien pour le prouver parce que chacun va prendre sa responsabilité en main. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans cette éducation de se battre pour l'intérêt général. Au Cameroun, c'est encore l'individualisme qui prône. D'ailleurs, ils ont réussi à le faire. On te fait croire que si tu manges bien ta famille, tais-toi, chacun se battra pour son compte. Et c'est dans cette prison qu'ils ont enterré la destinée des Camerounais. Aujourd'hui, le Camerounais brille par ça. Mais je puis vous rassurer, comme vous l'avez dit, que ce soit dans le domaine des forces de l'ordre. Comment expliquer que depuis pratiquement le mois de janvier, les militaires meurent par centaines, par dizaines, et d'une façon humiliante, bombardés, découpés. Les derniers en date, c'est l'attaque meurtrière qu'il y a eu sur le convoi du commandant, du commissaire du Noun, qui se déplaçait d'une zone à une autre, où ils ont été attaqués. Comment on fait pour avoir l'itinéraire d'un convoi aussi distingué, aussi restreint? Comment on fait? Et on a vu comment le corps de nos valeureux soldats ont été vulgarisés sur les réseaux sociaux, insultés, méprisés, au regard insoucieux de ceux qui dirigent et de ceux qui tiennent les rênes de la sécurité au Cameroun. On va nous dire qu'ils se battent. Mais pour les militaires avec lesquels nous échangeons, rien n'est fait. Au contraire, ils accusent leurs propres dirigeants d'être derrière tout ce qui se passe. Parce que, monsieur Ko, voyez-vous, si votre enfant sort tous les jours de chez vous pour aller à l'école,
et tous les jours de l'école pour la maison. Il faut bien que c'est quelqu'un qui soit proche de vous, qui connaisse justement non seulement le lieu de l'école de votre enfant, le lieu de la maison, les horaires, ou bien que c'est vous, soit par inadvertance, soit volontairement, qui aurait donné à un bourreau de dire voici le chemin retour où il passe souvent, voilà ses horaires, si c'est un universitaire par exemple. Donc pour dire quoi, rien n'est fait au Cameroun sans la complicité, sans la bénédiction de nos dirigeants. Ça, il faut le dire, c'est avec toute leur bénédiction. Parce que comme vous avez dit, ces gens qui tuent nos militaires, ce sont les qui? Ce ne sont pas des gars entraînés, ils ne sont pas formés pour connaître ce qu'on appelle l'art de la guerre ou comment faire un guet-apens. Ce qu'on appelle pour dire, bon, ils vont passer ici de telle heure à telle heure, tirer seulement dans le tas. Du moment où vous avez 5 morts, on va justifier, l'argent va rentrer et on va davantage vous encadrer. Donc moi je dis que c'est un système avec toute la bénédiction du gouvernement en place pour maintenir le peuple dans une peur. Et parce que le peuple a peur, il ne réclame pas ses droits. Et parce que le peuple ne réclame pas ses droits, ils se maintiennent au pouvoir et ils avancent. Mais il faut bien dire qu'un jour, il y aura un terme à tout cela. Un jour, les choses vont devoir changer et chacun va répondre de ses actes. Parce que bien que la pierre de Dieu, un dicton africain le dit, écrase lentement, mais ça écrase quand même. Même si vous écrasez un seau d'arachide pendant 5 ans, vous allez finir par achever votre seau et faire ce que vous avez envie de faire avec l'arachide écrasé. Donc, même si la pierre de Dieu écrase lentement, un jour, ce pourquoi Dieu a permis ces individus de faire ce qu'ils veulent dans ce pays va arriver à son terme et chacun va prendre pour sa part. Je voudrais rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes que le ministre de l'administration territoriale, Aboya, lors d'une sectorielle entre son ministère et les populations endeuillées après la fusillade des enfants dans un établissement scolaire, va dire que le chef de l'État est chef de l'État par la bénédiction de Dieu et qu'on doit le respecter. J'ai dit oui, c'est la Bible qui le dit, on ne va pas dire non. Il a cité le verset biblique, Romains 13, verset 5. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que Dieu qui a donné au chef de l'État de gérer ce pays va lui demander les comptes. Même si la justice humaine le rate lui à Tangandi, rate tous les ministres et les gouvernants de ce pays, la justice de Dieu ne ratera personne. Donc tout ce que je peux dire aux Camerounais, c'est de prendre le mal en patience, c'est de prier et de choisir le bon leader pour leur délivrance cette année. Ce que je dis au gouvernement, c'est de faire très attention parce que l'arme qui tire, la Bible le dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. L'arme qui a passé son temps à tirer en face peut finir par tirer sur soi. Maintenant, à l'armée camerounaise, chers valeureux soldats, moi je pense que votre destin est entre vos mains. Je n'appelle pas à l'armée de faire ce qu'on appelle dans d'autres pays coup d'État. Je ne dis pas à l'armée de sortir dans les rues parce que ce n'est pas votre formation. Mais je dis à l'armée, vous avez le droit de vote parce que vous votez. Il est donc temps de voter pour le changement qui va mettre vos vies en sécurité et qui va se lever pour laver l'honneur des soldats, de vos camarades qui sont morts en guerre. Il est temps que vous choisissez le bon camp. Vous ne pouvez pas continuer de servir un système. C'est vrai, vous ne servez pas l'homme, mais vous servez les couleurs, vous servez les emblèmes, vous servez la nation. Mais à un moment donné, vous avez la responsabilité de dire ça suffit ici, ce n'est plus la bonne personne, ce n'est plus le bon système, on peut aller ailleurs. Sans avoir peur d'être assassiné parce que quoi que vous le voulez, vous servez tapas, vous servez de viande dans leur marmite pour justifier des grosses entrées de fonds et continuer de vivre et faire vivre leurs enfants. Combien de vous avez un salaire de 100 000 francs? Combien de vous avez un salaire d'1 million? On a entendu un député de la place se vanter de n'avoir plus faim. Parce qu'un député, ça touche quand même 1 million. Mais combien de lois ont été votées pour se rassurer que vous ayez un salaire digne du service qui est rendu à la nation? Combien de lois ont été votées? Combien d'assises ont été menées? Combien, depuis que je vois les corps tomber, je n'ai pas entendu qu'il y ait une convocation parlementaire à l'Assemblée nationale pour décider de qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper? Parce qu'en fait, vous ne servez à rien. Vous portez la tenue, vous portez les couleurs du pays pour servir à ce que leur ventre pousse, les boutons leur sortent du visage, le poids augmente, ils aient de grosses voitures et qui votent des lois pour satisfaire leur porte-monnaie et leur rythme de vie. Mais quand est-ce qu'on parlera de vous? Et vos camarades qui sont amputés d'un membre, qui ne peuvent plus servir dans l'année, quel est leur sort? Ils finissent dans les industries de fabrication de sardines, ils sont là, ils errent dans les rues, à boire et à se saouler la gueule parce que l'après-service n'a pas été pensé. C'est de ce gouvernement dont je vous parle. Un gouvernement qui pense à votre service et à votre après-service, qui se rassure qu'après avoir servi les couleurs de la nation, vous ne soyez pas déphasé, que vous puissiez rentrer à la maison et voir votre femme la regarder dans les yeux, n'avoir pas peur qu'elle va vous quitter pour un autre parce que lui au moins, il a de quoi se mettre sous la dent. Donc, c'est répugnant,
C'est honteux, c'est lamentable, mais c'est notre réalité. Nous devons faire avec.